Je suis Maurice Bandama, je suis écrivain et ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. J'ai commencé à écrire étudiant et j'ai publié mon premier livre en tant qu'étudiant. J'ai continué, aujourd'hui je suis auteur d'une quinzaine d'œuvres couvrant tous les genres, nouvelles, romans, poésie, théâtre et chronique. Je suis devenu Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1993. Je continue de défendre ma passion, qui est la littérature. La difficulté pour un jeune auteur d'être édité en Afrique, en Côte d'Ivoire, se présente de la façon la plus simple. D'abord, nous n'avons pas beaucoup de maisons d'édition dans notre pays. La Côte d'Ivoire, par exemple, comptait jusqu'à une date récente moins de 4 maisons d'édition. J'ai pu être moi-même lecteur dans 2 maisons d'édition en Côte d'Ivoire et j'ai pu vérifier, j'ai pu faire l'expérience de ce que quand vous recevez 100 manuscrits de qualité, vous ne pouvez pas éditer plus de 5 dans l'année. C'est-à-dire que plus de 95% des manuscrits de qualité ne sont pas édités. Donc, il y a un véritable problème. Problème pour faire diffuser la pensée, problème pour faire connaître de jeunes talents. Il y a donc matière à réfléchir et à trouver des solutions pour que plus d'auteurs puissent publier. Aujourd'hui, les choses commencent à évoluer, aussi bien à Abidjan, à Dakar, à Ouagadougou, qu'en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie. Donc aujourd'hui, les choses vont de mieux en mieux, mais la demande d'être édité est de plus en plus forte. Donc naturellement, une bonne majorité, pour ne pas dire la majorité des auteurs, ne trouvent pas d'éditeurs. Voilà toute la problématique. La révolution numérique s'impose au monde et nous pensons que l'édition numérique est une nouvelle chance qui est donnée à la pensée de se répandre et de se démocratiser. Donc nous connaissons l'édition numérique et nous souhaitons qu'elle se développe, nous souhaitons qu'elle puisse cohabiter avec l'édition papier. Et puis nos enfants, aujourd'hui, passent plus de temps sur leur ordinateur, sur leur tablette, que dans nos bibliothèques. Moi, je demande à mes enfants de monter à la bibliothèque. Bon, ils le font par respect, mais ils y vont avec leur ordinateur. Et quand ils y sont, ce n'est pas pour lire les livres de papier, c'est pour aller sur Internet. Donc, il faut que nous suivions les enfants dans leurs intérêts et les amener à lire. Parce que le plus important, c'est qu'ils lisent. Sous quelle forme? La forme papier? Oui, parce que nous y sommes attachés. Oui, parce que dans beaucoup de nos régions en Afrique, l'ordinateur était encore un luxe. Donc, nous avons besoin de bibliothèques publiques, nous avons besoin de livres physiques. Mais dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être même que les livres physiques vont disparaître ou vont être en minorité. Il faut donc que nous nous préparions à embarquer dans ce nouveau train dans les meilleures conditions possibles, en garantissant les intérêts des uns et des autres, en particulier des auteurs qui sont au départ du livre, mais naturellement des éditeurs, puisque sans eux, la pensée ne serait pas diffusée. N'oublions pas les libraires qui sont des intermédiaires. C'est pour cela que nous apprécions la version, la méthode du livre qui figure, qui existe en version papier et en version numérique. Je dirais même pourquoi les éditeurs, désormais, ne publieraient pas les nouvelles œuvres sous les 2 formes, à savoir la version papier et la version numérique, ce qui permet au livre qui sort à Paris d'être disponible dans le monde entier et accessible aux lecteurs qui attendront plusieurs mois, plusieurs semaines avant d'avoir le livre en librairie. Donc, moi, je pense que cette nouvelle révolution doit être intégrée, et je le dis, les éditeurs, les sociétés qui refuseront d'embarquer dans ce train le feront à leur risque et péril. Pourquoi j'ai accepté de parrainer la journée du manuscrit francophone? Je l'ai accepté parce que la Côte d'Ivoire est engagée fortement dans la promotion de l'outil numérique. J'ai accepté de parrainer la journée du manuscrit francophone parce que mon souhait, c'est que nos pays, les pays francophones, ne ratent pas cette nouvelle révolution qui est la révolution du livre numérique. J'ai accepté de parrainer la journée du manuscrit francophone parce que
la philosophie des initiateurs correspond à ce que nous pensons, à savoir laisser la chance aux auteurs de compétir, laisser la chance aux meilleurs d'entre eux de se faire sélectionner et la chance également de se voir éditer sous forme physique leurs livres, mais également voir leurs livres en version numérique. J'ai accepté de parrainer cette journée parce que nous souhaitons que les pays francophones ne soient pas en reste de cette révolution qui de toute façon s'imposera au monde. Quand on connaît l'histoire de l'imprimerie, du livre papier, de la plume, on voit bien que tous les changements ont été confrontés à de fortes résistances, mais elles ont fini, ces résistances, à se rompre face à l'enjeu, surtout quand l'enjeu implique l'adhésion de la population. Et dès lors que la population a adhéré, toutes les luttes internes sont vaines. J'ai accepté de parrainer la journée du manuscrit francophone parce que aussi elle se tient en Afrique et à Dakar, au Sénégal. C'est le pays de Léopold Sédar Senghor, grand poète, grand chant de la négritude, cofondateur avec Houphouët-Boigny, Abbé Bourguiba, Amani Diori, de la francophonie, espace qui permet aux pays d'Afrique et des autres continents qui ont en partage la langue française de créer une communauté de liens, une communauté de pensée, une communauté d'action. C'est à Dakar, donc c'est en Afrique. Et nous sommes partants, nous sommes solidaires, surtout qu'au mois de novembre 2014 se tient à Dakar le prochain sommet de la francophonie. Et nous y rendons pour rendre hommage au président Abdou Diouf, mais également au peuple sénégalais, si fort, si riche dans son dynamisme culturel. Si en une journée, à travers le monde francophone et le monde tout court, on peut consacrer une journée à faire valoir nos intelligences à travers le livre, à travers les manuscrits, à célébrer le livre, à célébrer toutes les formes d'expression littéraire, la poésie, le théâtre, le roman. Pourquoi pas? Ça pourrait l'être, et nous le souhaitons. Mais pour cela, il faudrait que le livre ne puisse pas seulement mettre en contact un écrit et une personne, mais que le livre puisse être célébré en masse. Il faut trouver des formules pour que, comme une musique, une chanson peut être écoutée par des milliers de gens à la fois, qu'un livre puisse être lu par des milliers de gens à la fois. Sous quelle forme? C'est aussi cela l'enjeu de cette journée, réfléchir à de nouvelles méthodes pour rendre la pensée, pour rendre le livre disponible, pour que, à la même minute, nous puissions éprouver les mêmes émotions à travers les mots, comme on éprouve des émotions à la même seconde, à la même minute, à travers la musique. Donc, c'est aussi cela, l'intérêt de cette journée, et nous souhaitons effectivement que la journée du manuscrit soit aussi populaire que la fête de la musique.